Un jour, j'ai été traversée par une bonne nouvelle. Un jour, il y a comme un mystère qui s'est ouvert à moi et jour après jour, je peux pénétrer dans ce mystère-là. Quelle est donc cette bonne nouvelle-là? C'est quoi la bonne nouvelle? On parle toujours de bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que j'étais séparée de Dieu. J'étais pas joyeux. J'avais pas d'espérance. Et puis, un jour, je me suis rendu compte que Dieu a envoyé son Fils sur la terre, qui est mort pour mes péchés, et qui est ressuscité, et qui m'a ouvert un chemin de joie et d'espérance. Wow! Alors, à partir de ce moment-là, je peux dire que là, je suis pleine de joie et d'espérance parce que je suis chrétienne, et chrétien égale joie et espérance. Donc, je dois rayonner. Je dois rayonner en tant que chrétien. Je dois rayonner sur les autres autour de moi. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, dit, attention, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Remarquez qu'il ne dit pas « Malheur aux autres s'ils n'écoutent pas l'Évangile que moi je leur annonce. » Non, 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 non. Il dit « Malheur à moi. » Pourquoi? C'est notre mission en tant que chrétien d'annoncer l'Évangile, de communiquer la bonne nouvelle. Le chrétien, en fait, il se décentre de lui-même pour se centrer sur le Christ. Donc, le chrétien, là, il ne pense pas à son salut, il ne pense pas nécessairement à son bonheur. Il se centre sur le Christ et le Christ lui donne une mission qui dit « va évangéliser ». Le Christ lui demande en Marc 16, 15 « Allez de par le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. » Alors moi, je vous dis, bonheur à moi si j'annonce l'Évangile, parce que j'ai plein de raisons de le faire. La première raison qui me vient à l'idée, c'est que je fais exactement ce que le Christ m'a demandé. Wow! Hey, mon Dieu me demande une mission, me donne une mission, puis c'est ça que je vais faire. Wow! En plus, je suis le temple de l'Esprit Saint. Wow! Encore, wow! Je trouve des frères, des sœurs en Jésus. Je trouve une famille, une communauté. Puis j'approfondis ma foi. Puis même à un moment donné, je peux être appelée à parler devant le monde. Pas pire ça. Alors, aujourd'hui, on vient vous parler d'un processus d'évangélisation qui s'appelle le filet, qui est exposé là. Et c'est une méthode accessible à tous. C'est un guide qui nous aide à cheminer dans notre mission d'évangélisation. Première étape du processus, si vous regardez en bas, la petite pancarte verte, c'est qu'est-ce qui est marqué dessus? OK, Oikos. Je vais vous parler de l'Oikos. Je ne sais pas si vous avez vu récemment dans les épiceries qu'on a de nouveaux yogourts au Oikos. Vous allez voir que l'Oikos, c'est plus que du yogourt. OK? C'est un mot grec qui veut dire maison, famille, milieu, entourage.
entourage. Dans la Bible, on parle surtout de maison. Dans Actes 10, 1, 2, on relate le centurion Corneille et on précise ainsi que toute sa maison. Ça veut dire que quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un change de comportement, toute sa maison, toute son oikos est influencée. Ça me fait penser à ma mère. Ma mère, elle faisait du yogourt maison. OK? J'ai amené sa yogourtière ici. Bon, je vous la montre. Bon, ma mère, elle prenait du lait entier, elle mettait ça dans la yogourtière. Moi, je voyais ça enfant, je me disais, qu'est-ce qu'elle fait là? Puis là, elle mettait ça dans une chaleur ambiante. Mais là, avant de mettre ça un peu de côté, un peu chaud, elle prenait un petit reste de yogourt qu'elle avait gardé précieusement pour ajouter au lait, puis elle brossait ça, puis là, hop, fermait le couvert, puis le lendemain matin, on allait voir ce qu'il y avait dans la yogourtière, et voilà, le yogourt était tout ferme, tout pris ensemble, on prenait une cuillère, là, on prenait du bon yogourt. Je vous parle de ça parce que nous, les chrétiens, on est comme le petit reste. On est comme aussi, vous pouvez l'appeler le sel de la terre ou le levain dans la pâte. On est les personnes qui, par notre amour, notre chaleur humaine, va créer des liens. Parce que le lait, quand il était dans le yogourt, là, il était toutes les particules n'étaient pas prises ensemble. Mais le petit reste a fait qu'il a, excusez l'expression, mais contaminé, si on peut dire, ou créé des liens. Puis là, le yogourt et le lait est devenu ferme. Ben nous autres, on est comme ça. On crée des liens partout où on passe par notre chaleur humaine. Donc, le milieu favorable à la culture, non pas du yogourt, mais de l'Évangile, c'est notre oikos. C'est là où je suis. C'est là où est ma maison, mon entourage. Dans l'oikos, il y a des personnes. L'oikos est constitué de personnes. Est-ce qu'on connaît leur nom? Est-ce qu'on s'est déjà demandé le type de relation qu'on a avec ces personnes-là? Est-ce que c'est des relations de travail? Est-ce que c'est des relations de loisirs? Ou c'est ma famille élargie? C'est qui ces personnes-là? L'adhésion que ces personnes-là ont à Jésus. Est-ce que ces personnes-là connaissent Jésus? Ils en ont-ils déjà entendu parler? Est-ce que c'est des personnes qui ont déjà fait leur sacrement, puis ils ont laissé l'Église? Est-ce que ces personnes-là ont une certaine réceptivité à ce que je leur parle de Jésus? Ce sont tous des questions que je peux me poser, incluant leur intégration dans la communauté. Est-ce que c'est des personnes qui connaissent l'Église? Est-ce qu'ils viennent à la messe ou ils viennent juste aux enterrements puis au mariage? Donc, je vais vous présenter mon oikos. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de personnes dans mon oikos. Hein? L'oikos, c'est assez élargi. On peut être surpris, justement, de voir qu'il y a beaucoup de personnes dans mon oikos. Mais en particulier, je pense à Christine. Okay? Christine, c'est une collègue de travail. Elle vit seule. Elle a laissé l'Église depuis longtemps.
Mais Christine, ce genre de fille, tu sais, qui fait voyage dans le sud, voyons, je te dis, tous les ans, oui. Et puis là, elle est à Cuba, cette fois-là. Elle trouve beaucoup de messages chrétiens, mais tu sais, elle ne va pas à messe. Sauf qu'elle m'a déjà confié qu'elle avait peur de vieillir seule. Que ses amis, c'était pas mal superficiel. Elle aimerait ça avoir du monde pour parler un petit peu plus profond. Donc, on voit déjà qu'elle aurait un désir profond. Je vais vous parler d'une autre personne. Je vous présente Félix. Félix est un jeune de 11 ans qui est atteint d'un déficit d'attention. Mais ses parents viennent avec Félix à la messe le dimanche. Puis l'autre jour, ils partent vite, mais j'ai réussi à les interpeller et à leur dire « Hey, ça serait le fun parce qu'on se voit souvent, ce serait le fun qu'on y aille prendre un café ensemble. » Puis je sais qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés de ce temps-là, ce couple-là, parce qu'ils ont, justement, avec Félix, ils ont des difficultés. Puis ils m'ont dit, ben, ça serait le fun, on se voit souvent, puis on se dit bonjour, mais jamais on se parle plus. Donc, voilà une ouverture aussi dans mon oikos. Et enfin, je vous parle de mon voisin. Mon voisin qui s'appelle Charles, c'est un papa monoparental qui élève tout seul Alexandre. Et puis, il va pour les sacrements à Alexandre parce que Charles, c'est un camionneur qui a la foi. Il veut transmettre ses valeurs. Sauf que, puis même que j'ai déjà regardé Alexandre une couple de fois pour le dépanner. Fait que je le connais bien. Puis je sais que ça serait un bon leader parce que Charles, il est capable de mener ses affaires. Fait que ça me tente de l'inviter à une rencontre de cellule à un moment donné parce que je sais que ça répondrait à son besoin de communauté puis de foi. Voilà un exemple d'oikos. J'ai plusieurs personnes dans mon oikos, mais j'ai choisi de vous parler de ces personnes-là parce qu'elles sont significatives pour moi. On a distribué des poissons. Est-ce que tout le monde en a? Oui. Donc, je suis contente de le savoir. On va continuer à expliquer, puis on vous dira à la fin ce qu'on va faire avec ces poissons-là. Je passe la parole à Nancy. Bonjour, moi je vais vous parler de la deuxième étape du processus d'évangélisation par le filet, c'est la prière. Bien, la prière, c'est le point le plus important dans ce processus d'évangélisation. Jésus nous dit, au chapitre Jean, versets 4-5, je suis nerveuse, puis je ne l'ai pas placé. Ça sera pas long. Je suis désolée. Jean, chapitre 15, versets 4 et 5. Jésus nous dit, « Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le serment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même produire du fruit, ainsi vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Parole du Seigneur. Donc, la prière, c'est la respiration de la vie chrétienne, c'est le poumon. C'est notre union toujours plus profonde à Dieu, notre Père. Ça se fait toujours en demandant la force de l'Esprit Saint en nous. Pourquoi la force de l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint, il connaît l'intimité de nos cœurs.
Puis il connaît le chemin à prendre pour ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu et à l'amour de nos frères et sœurs. Parce qu'ensemble, on peut construire la civilisation de l'amour en ce monde, mais avec la grâce de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il met sur nos lèvres les paroles convaincantes pour communiquer la joie et la vérité. C'est seulement lui qui rend efficaces nos gestes puis toutes nos actions pour l'évangélisation. L'Esprit Saint, en fait, c'est l'agent, c'est le moteur principal de l'évangélisation. Les moyens que je prends, moi, pour prier dans ma vie, un des premiers moyens, c'est le chapelet. Le chapelet, pour moi, il est très important. Il y a plusieurs années, j'avais commencé à prier le chapelet, mais à un moment donné, je me suis arrêtée parce que je trouvais ça long, je trouvais ça plate, puis j'aimais pas ça. Puis il y a 2 ans environ, j'ai recommencé à cause de mon fils qui est autiste. Puis ça, ça l'occasionnait beaucoup de souffrances puis de problèmes à l'école. Fait que j'ai recommencé seulement avec 5 AV. Je me suis dit, c'est pas trop long, fait qu'à chaque jour, je faisais 5 AV pour mon petit garçon. À un moment donné, dans le cœur, ça me montait. Faisant 5 de plus, une dizaine, c'est pas si pire. Puis de fil en aiguille, là, j'ai rajouté une autre dizaine pour mon mari. Puis après ça, une autre dizaine pour les membres de ma cellule. Puis finalement, j'ai fait un chapelet au complet. Fait que moi, je suis sûre que c'est l'inspiration d'Esprit Saint, là. Puis un jour, une dame, elle me fait un cadeau. C'est le cadeau du chapelet du curé d'Ars sur CD audio. Puis moi, ce chapelet-là, depuis que je le fais, mon désir pour le chapelet, il a vraiment grandi. Ça me nourrit tellement que maintenant, je peux faire 2 à 3 chapelets par jour, puis je trouve pas ça long. Il y a une différence comparé au début. Puis moi, je crois, puis ils disent dans ce chapelet-là, plus tu récites le chapelet, plus le désir de le faire grandit en toi. Dans ce chapelet du curé d'Ars, il est dit « On ne peut aller à Jésus sans passer par Marie ». Moi, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie. Marie est maintenant précieuse pour moi, puis c'est une certitude profonde dans mon cœur que prier le chapelet, c'est une source inépuisable de grâce pour moi puis pour tous mes frères et sœurs. J'y crois vraiment. Puis il y a plein de fruits de ma prière du chapelet que je vois dans ma vie. Puis un petit exemple, c'est que ça faisait presque 1 an et demi que je priais pour mon garçon pour qu'il se rencontre un ami, parce qu'il n'y avait pas d'amis à l'école. Puis ça m'attristait, puis lui aussi. Puis au mois d'août cette année, enfin, il a rencontré un ami, Thomas, au camp de jour. Puis de fil en aiguille, on a découvert que Thomas, il reste à 3 maisons de chez nous. Fait que, puis là, par contre, la situation familiale à Thomas fait qu'il demeure à Montréal une bonne partie de l'année. Il va à l'école à Montréal. Fait que Michael, quand les cours ont commencé, ils ont essayé, lui et Michael, de se fixer des rendez-vous, puis c'était compliqué. Fait qu'à un moment donné, il raccroche le téléphone, là, il s'assoit pour souper, Michael. Là, je voyais qu'il était triste. Je dis, qu'est-ce que t'as, Michael? Il dit, maman, puis là, il y avait 2 larmes qui coulaient sur ses joues. Il dit, maman, il dit, c'est la première fois de ma vie, il dit que quelqu'un m'aime autant en si peu de temps. Fait que là, c'est venu tellement me chercher. Puis il dit, Thomas, il dit, c'est plus qu'un ami, il dit, c'est un frère. Puis là, j'y ai dit, à un moment donné, à sa fête, on l'avait invité, Thomas, puis là, j'ai dit à ma famille, Michael, il dit à ma famille, parce que je lui avais dit que j'avais prié le chapelet pour qu'il rencontre un ami. Fait qu'il dit, c'est maman qui m'a emmené Thomas. Fait que c'est ça. Marie est vraiment là, elle est présente, elle est toute puissante. Un deuxième moyen pour prier, c'est l'adoration eucharistique. Moi, je vis l'adoration au moins 1 heure semaine. Pourquoi je vis l'adoration eucharistique? Parce que je veux m'offrir à Dieu avec tous mes frères et sœurs. Je vis un cœur à cœur avec Dieu, avec mon Père. Je me laisse aimer, regarder et guérir par Dieu pour mieux aimer les gens qui m'entourent. Ça prend vraiment une guérison parce qu'on est tous humains, puis notre humanité fait qu'on a des pauvretés, fait que des fois, c'est pas toujours facile d'aimer son prochain. Mais devant Jésus, Eucharistie, je crois vraiment qu'il vient nous guérir pour mieux aimer. Devant le Saint-Sacrement, à l'adoration, je rencontre un Père rempli d'amour pour moi. Je rencontre vraiment un ami, un soutien, un confident. C'est le Seigneur de ma vie, puis il est vraiment présent. Dans l'adoration,
c'est une rencontre d'amour dans la vérité pure. Le Seigneur, il sonde mon cœur, puis il me connaît de toute éternité. Un troisième moyen, et non le moindre, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, pour moi, c'est essentiel dans ma vie. C'est une nourriture qui fortifie mon cœur, mon âme et mon corps. C'est Dieu qui se donne par amour pour moi dans l'offrande totale de toute sa vie. Comme il est dit dans la Bible, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui vient à moi n'aura plus jamais faim ni soif. » Un exemple de l'importance de la messe, on est allé quelques-uns à Milan pour la rencontre internationale des cellules d'évangélisation. Puis la dernière messe qu'on avait, notre guide nous annonce que l'autobus va arriver avant que la messe finisse. Fait que là, c'est sûr qu'on était plusieurs à trouver ça très difficile. Puis là, même à un moment donné, on était 2-3 qui pleuraient, puis on se disait, bien, ça se peut pas, le summum de la fin de la session, qu'on ne peut pas recevoir l'Eucharistie. Fait qu'on là, on attendait que nos valises en dehors de l'église, que l'autobus arrive. Puis à un moment donné, j'en voyais une du groupe qui rentre dans l'église, puis elle est en arrière. Bien, j'ai dit, je peux bien rentrer, moi aussi, ils vont venir nous le dire, avant que l'autobus arrive. Fait que graduellement, il y en a plusieurs du groupe qui sont rentrés dans l'église. Puis pour découvrir, finalement, faire une petite histoire courte, qu'on a toutes prié très fort pour avoir la chance, le privilège d'avoir notre Eucharistie. Puis l'autobus est en retard de 45 minutes. Fait que c'était l'œuvre de la providence. Puis un autre moyen que je prends pour prier, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le trésor par excellence. C'est la nourriture qui engendre ma vie à devenir de plus en plus visage de Dieu pour mes frères et sœurs. L'écoute de la parole de Dieu me révèle de plus en plus qui est Jésus. Puis ça m'indique la route à suivre, car Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Un exemple de l'importance de la parole de Dieu, dernièrement, j'ai fait une session pour les cellules d'évangélisation, le camp des leaders. Puis le prêtre qui nous expliquait la Lectio Divina, vite fait, s'il y en a qui ne le savent pas, c'est que tu relis l'Évangile 2 à 3 fois à voix haute. Puis tu demandes, avant tu pries, tu demandes à l'Esprit Saint qui t'inspire un mot ou une phrase de la Bible qui te parle à ton cœur. Puis le prêtre nous expliquait que pendant qu'on fait ça, à un moment donné, il y a une autre étape, c'est assaisonner la parole de Dieu. Fait qu'il nous a fait vivre l'expérience, assaisonner la parole de Dieu. On était un groupe au-dessus de 20. Fait qu'on a dit, premièrement, notre parole que l'Esprit Saint nous mettait dans le cœur, mais après ça, chacun allait dans la mémoire de son cœur pour sortir une parole de Dieu qu'il y avait. Puis moi, ce matin-là, je filais so-so, là, ça marchait pas, je n'étais pas en paix. Puis après qu'on ait tout le dit en silence, les yeux fermés, nos paroles de Dieu, j'ai reçu vraiment la paix dans mon cœur. Fait que la parole de Dieu, là, c'est vraiment un trésor, puis elle est vivante. Donc, avec toutes ces formes de prière, j'apprends à aimer et louer Dieu, puis j'apprends à pardonner, puis à bénir, pour mieux me convertir, afin d'aller vers le chemin de sainteté auquel notre Père du ciel nous appelle tous. Maintenant, je vais passer la parole à Claire. Je vais vous parler de la troisième étape du filet, qui est le service. Jésus, le premier, nous a servi par amour. Par sa mort sur la croix, sa résurrection, il a montré le plus grand amour, le plus grand acte d'amour. On a dans Jean 13, 1 à 17, un exemple où Jésus nous sert. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint.
Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, me laver les pieds? » Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit, « Me laver les pieds à moi, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu ne peux avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors, « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Nancy. Donc, le Seigneur nous montre que servir, ça montre notre amour, ça démontre notre amour. C'est une façon de dire « je t'aime ». Ça me fait penser, moi quand je pensais au service, je me disais « ouais, il y en a qui ont leur bac en service, qui ont leur baccalauréat en service, mon Dieu. » Tu sais, je pense à mon amie de Gaspésie, là, quand elle vient me visiter, là, elle est toujours au-devant de nos besoins, puis on a besoin d'une assiette, elle est déjà là. Elle est toujours à court partout pour. Je dis, ouais, moi, j'ai probablement juste ma 3e année en service, là, tu sais, je fais pépic à côté d'elle. Mais il y a une chose que j'ai compris, par exemple, c'est que faut pas se comparer aux autres. On a tous nos capacités, on a tous nos qualités, puis de se comparer, c'est juste pas bon. On a quelque chose à apporter à l'Église, puis il faut le mettre au service des autres. C'est qu'il faut développer la petite souche, justement, qui est en nous, qui fait qu'on va s'épanouir dans le service. Pour servir, il y a des moments favorables. Il faut être attentif à notre entourage. Ah, il y a quelqu'un qui déménage, peut-être que je peux aller l'aider. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'accoucher, une petite maman qui vient d'accoucher, j'ai de l'expérience là-dedans, je vais y faire un petit repas, puis je vais y apporter ça. Ah, il y a quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, un deuil, une maladie. Ah, je vais y donner du temps à cette personne-là. Je pense qu'elle en a besoin, s'il y a tout un changement dans sa vie. Donc, en étant attentif à notre entourage, on peut voir qu'il y a des moments qui sont favorables à la grâce, qui sont favorables au service, puis que c'est comme ça qu'on va évangéliser. On va passer à la prochaine étape avec Nancy. Merci Claire. La prochaine étape, c'est le partage. Donc, dans le partage évangélique, qui je dois partager? Le savez-vous? Jésus. Mon partage doit être comment pour évangéliser? Il y a un ABC dans le partage. Le A pour authentique et vrai. Le B pour bref et court. Puis le C pour christocentrique, ça veut dire centré sur Jésus-Christ. Quand dois-je partager? Don PJ le dit un matin. Toujours. Parce que partager, ça doit devenir notre seconde nature, notre priorité de tous les jours. Pas partager, évangéliser, excusez. Oui, l'ABC, le A, c'est authentique.
vrai. Le B, bref, court. Puis le C, christocentrique, centré sur le Christ. Le témoignage doit se faire en 3 étapes. Il y a l'avant. Avant, bien, il y a la prière, parce qu'on demande la force de l'Esprit Saint pour être un vrai témoin de l'Évangile. Le pendant, bien, c'est l'ABC, comme je viens de nommer. Puis l'après, bien, c'est essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur il a changé dans ma vie après le témoignage. Donc, je vais y aller avec des petits exemples de témoignages. À un moment donné, j'étais à une session, puis on se retrouve avec un groupe, puis une personne dans la session qui avait un caractère un peu plus difficile à accueillir. Là, cette personne-là, à un moment donné, elle vient me voir, puis elle me dit « Là, tu vas venir avec moi au village, tu vas me passer de l'argent, et blablabla. » Là, moi, j'étais comme « Wow! » En tout cas, en dedans de moi, ça graffinait. Fait que je suis allée voir ma petite sœur, quand je disais l'avant, la prière, je suis allée voir une de mes petites sœurs. Là, j'ai dit « Prie avec moi, j'appelle pour que cette rencontre-là se passe bien. » J'ai dit « Ça me tente pas, mais j'ai dit « Je sais bien que le Seigneur il est dans chaque personne. » Fait que j'ai dit « Prie pour que ça aille bien. » Fait que je m'envoie avec le monsieur à la ville et tout, on fait ses commissions. Puis à un moment donné, ça me gênait parce que là, il parle fort et tout, il parlait fort, puis là, il voit une madame avec une sacoche rose. Puis là, il dit « Hey, donc bien belle, votre sacoche rose. » Fait que là, mais en même temps, vous allez voir comment est-ce que c'est beau, parce qu'à travers son audace, bien, ça a permis un échange de foi merveilleux. Fait que je ne sais pas comment, mais de fil en aiguille, j'ai partagé, j'ai demandé à la madame si elle connaissait notre bon pape, si elle l'aimait, puis si elle voulait ma photo du pape que j'avais pris à Milan. Fait que je me suis mis à y témoigner, parce que je ne donne pas ma photo sans mon petit témoignage. Fait qu'après ça, elle m'a témoigné des miracles dans sa vie. J'y ai retémoigné des miracles et ainsi de suite. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais l'Esprit Saint, il était au rendez-vous. Puis à la fin, moi, je ne suis pas une personne, j'ai appris graduellement, mais il y a quelques années, là, c'était comme « collez-moi pas, touchez-moi pas ». Puis là, je la connaissais même pas, cette madame-là, puis j'ai eu l'élan d'y demander « Je peux-tu vous faire un colleux comme enfant du Christ, tu sais, frères et sœurs dans le Christ? » Elle dit « Ben oui ». Fait que j'ai fait son colleux, puis je suis partie, puis j'ai entendu la pharmacienne lui dire « C'est donc bien une belle rencontre que vous venez de faire ». Fait que moi, là, en tout cas, ça m'a tellement donné de l'élan qu'après ça, on est allé au dépanneur. J'ai recommencé ma petite question avec ma photo du pape au caissier. Il a dit oui, j'y ai donné, il était bien heureux, puis moi, je suis repartie de là en feu. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut pas juger la personne. Même si des fois, on a des comportements difficiles, Dieu est dans chaque personne. Il faut donner la chance au prochain, puis Dieu se sert de chacun de nous. Un autre témoignage, un autre petit témoignage. Nous, on est fermiers. On a une ferme laitière. Ça fait 15 ans que je suis mariée avec mon conjoint. Puis on a un autre ami fermier, un autre voisin fermier. À un moment donné, puis on se côtoyait pas. Il n'y avait pas aucun lien entre voisins. On se disait même pas bonjour. On avait peur de se dire bonjour. À un moment donné, j'apprends un jeudi matin qu'il y a eu un grave accident. Il est allé dans son silo puis inhalé les gaz que l'ensilage faisait. Donc, il s'est retrouvé à l'hôpital d'urgence. Il était dans le coma. Puis moi, j'ai su ça jeudi matin, puis il y a la messe ici jeudi matin à 9 h. Puis on a l'habitude de confier nos intentions. Fait que j'ai confié l'intention à la communauté de prier pour lui. Puis ensuite, la même journée, j'étais allée manger au restaurant avec mon mari, mon beau-père et un autre ami fermier. Fait que là, je dis à l'autre ami fermier, « Es-tu au courant? Qu'est-ce qui est arrivé? » « Non, je ne suis pas au courant. » Là, il dit, « Hey, qu'est-ce que tu dirais qu'on irait à l'hôpital? » Ah, j'ai dit, « Oui, ça me tente. » Mon mari était plus ou moins à l'aise, puis mon beau-père non plus, mais il a entendu dans l'auto en bas. Puis là, du restaurant à l'hôpital, ça me montait dans le cœur. Il faut que je lui donne une médaille, il faut que je lui donne une médaille. Là, je fouillais dans ma sacoche tout à l'envers. J'ai trouvé une médaille. La médaille du bon frère André, du Saint-Frère André. Fait que j'ai acheté une carte à l'hôpital, je l'ai collée dedans, puis je lui ai écrit « Il peut faire des miracles ». C'est sûr que lui, il ne l'a pas lu, il était dans le coma, mais je l'ai donné à sa femme. Puis j'ai été 5 minutes, là, il était à l'urgence, on ne pouvait pas rester. J'ai juste mis ma main sur lui, fait une petite prière. Quelque temps après, pas longtemps après, j'apprends par un autre voisin fermier, « Tu sais-tu, il est sorti du coma. » Je dis « Hein? » Puis il dit « C'est un miracle parce qu'il dit les médecins ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça, une personne ayant cet accident-là sortir du coma puis être vivant. » Fait que là, moi, ça a augmenté ma foi. Hein? Puis, mais ce qui est plus beau, tu sais, quand on dit l'après du témoignage, c'est que même si ça faisait 15 ans, moi, que je ne l'avais jamais vu mettre les pieds chez nous, quand il était guéri, il est venu rencontrer mon mari avec sa fille, puis il a dit que maintenant, il portait la médaille de Saint-André. Excusez, je suis émue, je viens de voir mon mari ému, fait que... C'est ça, il disait qu'il portait la médaille de Saint-Frère André dans son cou, puis il a dit à mon mari,
merci, ça m'a touché que vous veniez à l'hôpital. Puis il a dit, si vous avez besoin d'aide, de machinerie agricole, gênez-vous pas. Puis ensuite, il nous a envoyé une carte de Noël pour nous remercier. Puis à cette heure, quand on se voit, c'est toujours les gros bonjours. Puis en plus de ça, là, moi, ça m'a émerveillée. Mon mari est allé l'aider 2 fois. Puis mon mari, on dirait qu'il est un petit peu distant face à lui, mais là, tu sais, la puissance de la prière, de l'amour, de l'audace, osons témoigner de notre foi. Tu sais, ça a pris 5 minutes à l'hôpital. Puis je recule l'année d'avant, on le rencontrait à la crèmerie, puis on n'était même pas capable de se dire bonjour. Fait que, puis à cette heure, ben moi, je continue de prier pour lui. Ah, puis une dernière affaire, il ne faut pas que j'oublie ça, c'est important. Ce voisin-là, il est très connu au niveau agricole parce qu'il cogne des concours, là, des vaches super belles puis super de qualité. Fait qu'il passe souvent dans le journal. Puis il ne vient pas souvent à messe, mais ça l'a vraiment touché encore plus parce que dans le journal local, il a témoigné qu'il y avait des communautés qui avaient prié pour lui, entre autres sa paroisse. Fait que c'est vraiment fort, là. Fait que c'est cela mes témoignages. Merci. Je passe la parole à Claire. Merci Nancy. Suite à l'écoute du témoignage, la personne, elle a été touchée au cœur. Ouais, elle se dit, hey, c'est beau, mais là, ça monte à la tête. Ouais, mais là, il y a des objections, j'ai des questions, puis là, ça ne marchera pas comme ça, c'est bien beau, là, qu'est-ce qui s'est passé, ça c'est elle, mais... Fait que là, ces objections-là deviennent des obstacles à sa conversion. Il faut pouvoir répondre à ces objections-là. Par contre, il y a un vieux sage qui me disait « Ne répondez que si l'on vous questionne ». Donc, attendez d'avoir des objections pour venir parler puis expliquer, parce que là, on est dans l'étape de l'explication. Donc, le but de l'explication, c'est justement de délier les difficultés. Difficultés par rapport à sa relation avec Dieu. Exemple. Si ton Dieu il est si fin que ça, puis s'il est si bon que ça, là, pourquoi qu'il y a du mal dans le monde, puis qu'il y a de la souffrance autant que ça? Combien de fois on entend cette objection-là? Il faut pouvoir y répondre. Simplement dire, Dieu est bon, puis c'était pas dans son plan qu'il y ait de la souffrance. OK? Si on regarde dans la Bible, c'était pas dans son plan. Donc, les souffrances, ça vient de la liberté de l'homme. L'homme a choisi quelque chose d'autre que Dieu, puis ça a amené des conséquences. Je pense que ça, c'est suffisant. Il ne faut pas s'étendre en explication. Il y a aussi d'autres difficultés qui peuvent être par rapport à l'Église. Ouais, l'Église, avec ses richesses. Là, je vous dis des objections courantes. L'Église avec ses richesses, tout ça. Combien de fois aussi on entend ça? L'Église, c'est quelque chose qui va... qui est humain, puis qui a besoin de structure, puis qui a besoin d'argent aussi pour vivre. Donc, on a besoin de gérer ça. Et aussi dans sa relation avec Dieu. Exemple, mon gendre est musulman. Donc, depuis plusieurs années, on est en communication. Puis quand on se voit, on prend du temps. Même ma fille a dit, là, arrêtez de parler de Dieu, là, ça va faire, là. Fait que sa mère puis son mari parlent de Dieu, puis tout en étant très respectueux l'un de l'autre, on continue d'être en conversation ensemble. Parce que lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu, il ne croit pas en la Trinité, c'est différent. Mais on expose chacun notre point de vue, puis on laisse mijoter à feu doux. Donc, l'origine de l'objection, ça peut être l'ignorance. On ne sait pas. La personne ne le sait pas. Elle peut avoir des préjugés aussi par rapport à l'Église, par rapport à toutes sortes de choses.
une expérience blessante. On sait qu'il y a eu des expériences blessantes avec des prêtres. Bon, ça peut venir de là. Ça demande guérison, puis ça demande explication, de dire, ben regarde, les prêtres, c'est des gens comme nous autres, c'est des pécheurs. Puis l'Église a demandé pardon aussi pour beaucoup de choses qui s'est passées dans le passé, mais maintenant, on peut-tu regarder l'avenir ensemble? Manque de confiance, des habitudes de péché qui sont difficiles qui sont ancrées dans sa vie puis qui sont difficiles à corriger. Et puis le conditionnement familial et le milieu. Exemple, mon gendre encore qui est élevé comme un musulman. Lui, tout son monde est structuré comme dans la religion musulmane, donc on ne peut pas demander à quelqu'un de changer en claquant des doigts. Il y a 3 règles d'art en ce qui a trait à l'explication. C'est ne cherchez pas à convaincre quelqu'un. Exposez, deuxième règle, exposez la vérité simplement. Et troisième règle, allez-y avec douceur en respectant le rythme de chacun. Car ici se vérifie le dicton « Autre est le semeur, autre le moissonneur. Le temps fait son œuvre. Il ne faut pas bousculer les choses. » Je passe la parole à Nancy qui va continuer. Merci Claire. La 6e étape du processus d'évangélisation par le filet, c'est l'invitation. Pourquoi qu'on invite? Bien, c'est parce que Jésus lui-même nous a invités. Dans le verset de Marc, chapitre 1, verset 17, il dit « Je vous ferai devenir pécheurs d'hommes ». Donc, il nous invite à sa suite. De quelle façon on invite? Bien, c'est sûr qu'on invite par la méthode du filet, le processus d'évangélisation, où on peut aussi suivre l'inspiration de l'Esprit Saint, l'inspiration du moment, ce qui nous met dans le cœur d'inviter telle ou telle personne. Puis les membres de la cellule aussi peuvent inviter, pas juste les leaders, mais ils doivent en parler aux leaders avant la rencontre pour que tout se fasse avec respect. On invite qui? On invite toutes les personnes. Si les personnes qui viennent à la cellule pour une première fois se sentent écoutées, accueillies, aimées, respectées, bien, elles vont avoir goût de revenir parce qu'elles vont avoir goûté à l'amour réciproque des frères et sœurs. On a besoin, c'est vital, d'être en communauté. C'est la place où l'on peut s'épanouir puis où on apprend les uns des autres à approfondir notre vie en Christ. Le but de la cellule, là, ce n'est pas un groupe de partage ou de prière, parce que la nature même de la cellule, c'est l'évangélisation. La personne qui s'engage dans la cellule, est-ce qu'elle veut devenir un vrai disciple du Christ? Est-ce qu'elle veut adorer Jésus? Est-ce qu'elle veut confier le gouvernail de toute sa vie à Dieu, notre Père? Est-ce qu'elle veut cheminer à chaque jour dans la foi en Jésus? Est-ce qu'elle veut redire son oui d'amour à chaque instant? Pour mettre en application, incarner dans sa vie, le verset dans la Bible qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » pour passer d'évangéliser à évangélisateur. Voilà ce qu'est s'engager dans et pour l'évangélisation à travers les cellules. Je repasse la parole à Claire. Oh, il me restait une dernière affaire. Je veux juste dire, il faut qu'on partage les charismes que le bon Dieu nous a déposés en chacun de nous. Il faut qu'on soit des témoins d'espérance dans notre monde désabusé qui en a tant besoin. Merci. Tiens, Claire. Donc, on est rendu dans la barque. La barque, c'est la cellule. Oui, c'est ça. Donc, la cellule, c'est un petit groupe de personnes en croissance qui se rencontrent pour se stimuler dans la foi et dans notre engagement à l'évangélisation. Le corps mystique du Christ, c'est l'Église. Puis les petites cellules, ben, elles sont là pour vivre accrochées au corps. Elles sont spécifiques, elles sont uniques et elles sont appelées à se multiplier. Donc, une rencontre de cellules, ça dure 1h30, grosso modo. Et il y
y a la cellule va passer, la rencontre va passer par 7 moments dans la soirée. Je vous les nomme: la louange, le partage, l'enseignement, l'approfondissement de l'enseignement, les annonces, l'intercession, la prière de guérison, la prière sur les frères. Donc, la rencontre de cellules, dans le fond, elle a 7 buts. Grandir dans l'intimité du Seigneur. Un exemple de ça, c'est que depuis que je suis dans les cellules d'évangélisation, ben, je me suis fait un petit coin de prière chez moi. Il y aura toute une heure d'enseignement cet après-midi. OK, c'est ça. Ben, je n'ai pas besoin d'aider. Ah, OK. Bon, ben, ça va plus vite que je pense. Donc, la cellule nous invite, dans le fond, à aller plus loin avec nos frères et sœurs qu'on rencontre chaque semaine. On va voir ça plus en profondeur après-midi. Je passe la parole à Nancy. La dernière étape, c'est l'intégration au sein de la paroisse. L'apôtre Saint Paul nous dit dans la Bible, l'Église, c'est le corps du Christ. Tout comme la cellule biologique ne grandit qu'avec son corps, bien, la cellule d'évangélisation, elle va se multiplier puis elle va grandir sainement dans la mesure où elle fait corps avec la paroisse. Il y a 3 niveaux de relation dans le corps. Il y a les membres. Chacun tisse avec les autres membres de la cellule et de la communauté des liens de service, d'écoute et de fraternité. Il y a le leader. Lui, il permet d'entretenir les relations entre les membres des cellules. Puis le pasteur. Le pasteur, il est notre représentant du Christ, c'est-à-dire la tête du corps. Il veille sur les relations des leaders en communion avec la paroisse, l'ensemble de la paroisse. Il maintient la vision de l'évangélisation, la vision de croissance et de multiplication à chaque niveau du système. Puis le pasteur doit s'assurer de nourrir, former et soutenir tous les membres et leaders afin qu'ils atteignent la pleine maturité dans la vie chrétienne. Pour le diocèse de Joliette, la situation en ce qui a trait à notre pasteur n'est pas toujours évidente, car notre réalité est que Nicolas, notre pasteur, est loin depuis qu'il demeure à Amos. Par contre, avant d'être prêté au diocèse d'Amos, Nicolas a su installer avec les membres de la cellule et de la paroisse un lien de fraternité basé sur le service, l'écoute puis la charité. Ce travail d'évangélisation s'est fait par des petites semences au quotidien qui ont porté beaucoup de fruits. Je vais vous en nommer quelques-uns. La dernière secrétaire puis la nouvelle qui est moi-même, on est 2 membres des cellules. Il y a des membres des cellules qui se sont engagés comme lecteurs ou lectrices à la messe du dimanche. Il y a notre bel ami Jean-François qu'avant d'être intégré à la cellule, après qu'il ait été intégré à la cellule, il s'est engagé comme sacristain. Donc, c'est lui qui entretient notre Église, qui fait le ménage et tout. Merci, Jean-François. Il y a une autre membre des cellules qui s'est engagée dans le service des funérailles à l'Église et depuis quelques mois, elle est aussi devenue leader d'une cellule. Puis, quel beau cheminement, parce que pour moi, là, elle est comme une fleur qui s'est épanouie, qui s'est ouverte. Puis aussi, nous vivons en paroisse le café fraternel en partageant l'Évangile après l'heure d'adoration qu'il y a le lundi soir, puis aussi le jeudi après la messe de 9 h. Ce café-là, pendant ces rencontres au presbytère, on partage notre foi, on s'écoute mutuellement, puis on s'accueille dans la charité fraternelle. Puis moi, je réalise que dans le fond, c'est en invitant, souvent on est parti d'invitations à partir de la messe, on invitait les gens de notre paroisse au café, puis ensuite tout déboule, l'Esprit Saint fait son travail. Donc, comme le Seigneur nous le demande, prenons l'engagement pour l'évangélisation de toute notre vie entière en allant vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, là, c'est le seul médiateur avec l'Esprit Saint entre nous et Dieu le Père. Portons son message d'amour et d'espoir à ceux qui en ont besoin. Soyons au service les uns des autres, comme Jésus nous le disait. Donc, pour conclure, malgré toute l'adversité puis les croix qu'on peut vivre, qu'on a à porter,
bien, semons la bonne nouvelle de Dieu autour de nous. Soyons tous ensemble des disciples du Christ, des vrais disciples, puis demeurons le visage de l'amour de Dieu sur cette terre pour que le règne de Dieu arrive. Comme Jésus nous l'a dit dans la Bible, « Talitha cum », levons-nous. Donc, si oui, vous voulez vous lever et aller à la suite de Jésus, vous allez prendre le petit poisson qu'on vous a donné et vous allez inscrire le nom que l'Esprit Saint vous met dans le cœur pour une personne que vous voulez évangéliser et vous allez aller porter, peu importe l'endroit dans le filet, le nom de la personne. Puis toute la fin de semaine, on va prier pour elle, puis les jours à venir. Puis ensuite, bien, vous pourrez prendre une petite image qu'on veut vous offrir. C'est... Je les ai pas sortis. Moi, sortir. Okay. Bien, dans le fond, cette petite image-là, ça dit qu'on veut offrir dans les mains et le cœur de Dieu, notre Père, tous ceux qu'on porte dans notre cœur, tous les membres de notre paroisse, tous les gens de la terre. Donc, merci et c'est ça. Merci. Bonne démarche. Merci.